Les temps d'abandon que nous passons avant la parole de Dieu, ce sont des temps, des moments particuliers où l'Église doit se préparer à recevoir. Alors si tu es dans la distraction, si tu ne rentres pas dans la dimension de foi, Église, tu passes à côté. Mais nous voulons recevoir à chaque fois ce que le Seigneur nous réserve. Parce que désormais, le ciel est ouvert. Les anges montent, les anges descendent. Il y a le mouvement céleste. Et au CEC, il y a un mouvement céleste. Et lorsque les anges montent pour aller recevoir des grâces, lorsqu'ils redescendent, tu es distrait. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Alors ils repartent avec cela. Alors ils donnent à quelqu'un d'autre. Est-ce que nous voyons ce qui se passe? Ils donnent à ceux-là qui sont disposés. Ils donnent à ceux-là qui sont préparés. Ils donnent à ceux-là qui ont travaillé leur ressemblance. Car le Père recherche des vrais adorateurs. Ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité, c'est-à-dire ceux-là qui lui ressemblent. Église de Jésus, CEC, ne faisons pas comme d'habitude. Ne faisons pas comme tous les jours, comme tout le monde. Nous ne sommes pas d'autres assemblées, nous sommes le CEC. Et au CEC, nous voulons voir la gloire de Dieu. Parce que nos vies, nos destinées sont rattachées aux exploits. Est-ce que tu peux acclamer si tu le crois avec moi? Merci, on chante. Merci, on chante. Que Dieu vous bénisse. Assemblée de Dieu, soyez bénis. Nous nous asseyons dans la présence de notre Père. Cela retentit dans mon esprit, cela se manifestera. Mais je vais carrément le dire, le répéter au présent, cela se manifeste. Amen, amen. Si Dieu veut se manifester, c'est parce qu'il y a une urgence. Si Dieu veut se manifester, c'est parce qu'il y a un besoin. Si Dieu veut se manifester, c'est parce qu'il y a une mission. Si Dieu veut se manifester, c'est parce qu'il y a une agonie quelque part. Si Dieu veut se manifester, c'est parce qu'il y a un cri de SOS quelque part. Il y a un cœur qui est en train de crier pour un changement, pour une transformation, pour une délivrance, pour une nouveauté de vie. Seigneur, plus jamais le même, plus jamais la même. Je veux que les choses changent. Alors ça retentit dans mon esprit. La manifestation. Mais est-ce qu'il s'agit de toi? Oh, Église, est-ce qu'il s'agit de nous? La manifestation. Le royaume de Dieu appartient au... que Dieu nous bénisse. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute capacité. Seigneur, tu es tellement grand. Tu es plus grand que ce que nous, les hommes, si minimes, nous pouvons penser ou même imaginer. Et ta gloire, Seigneur, est répandue en ces lieux. Je refuse qu'une simple goutte, Seigneur, puisse se passer à côté. Que cela soit un gâchis. Mais nous voulons tout recueillir, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes venus aux sources de la vie parce que nous avons soif. Alors, cher Saint-Esprit de Dieu, je ne suis qu'un simple canal. Le messager ne sera jamais plus grand, jamais plus puissant que le message en lui-même. Alors, je m'efface, je me tais, et que toi seul puisses parler à ton Église. Libère un message prophétique à un cœur ce matin. Tout pour la sauvegarde de ton nom, dans le nom puissant de Christ Jésus notre Seigneur. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen par des acclamations. Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue. Amen. Nous sommes, n'est-ce pas, chrétiens, mais plus que ça,
je nous souhaite la bienvenue au mois de juin. Alléluia. Et mais tu es un conquérant. Vous entendez de nous, là, je suis un conquérant. Nous sommes des concurrents, on a franchi un nouveau mois. Vous savez pourquoi cela paraît un peu banal? C'est parce que nous sommes tellement habitués. Pour nous, c'est un acquis. Chaque mois, les années passent, les mois passent, les semaines passent, les jours passent, les choses sont pareilles. Bien-aimé de Dieu, tout est grâce. Amen. Et dans la grâce, il y a aussi des luttes, il y a aussi des combats. Parce que la vie de l'homme est faite de combats. Alléluia. Se lever ce matin, se coucher chaque nuit, c'est pas une banalité, c'est une grâce. Amen. Alors acclame le Seigneur parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as su lutter la nuit et aujourd'hui tu as franchi un nouveau mois. Nous sommes au mois de juin. Alléluia. Et le mois de juin, c'est le chiffre 6. Le chiffre 6 qui représente l'humanité de l'homme. Nous sommes des hommes et nous sommes rattachés à ce chiffre. Dis le chiffre 6. Parce que tu es 6, tu as l'humanité en toi. Tu as des faiblesses en toi. Tu as des doutes en toi. Tu as des limites en toi. Tu as des zones de perturbation en toi. D'incrédulité là où tu doutes fort. Tu as la peur en toi. Tu as des frayeurs en toi. À un moment donné, même tu ne crois même plus. Pourquoi? Parce qu'on est des hommes. Mais tu n'es pas seulement humain, mais tu es aussi divin. Nous ne sommes pas que des humains, mais nous sommes avant tout des divins. Alléluia. Alors la peur peut gagner mon cœur pendant un certain temps, mais le pouvoir de la domination qui est en moi neutralise la peur. Alors je te déclare ce midi, bienvenue au mois de la domination. Maman Chimène, je veux que tu me regardes dans les yeux. Tu sais, quand je prêche, tu me regardes dans les yeux, il y a des transferts. Ne baisse pas la tête sur le côté, il faut me regarder. Alléluia. Le mois de juin, c'est le mois de la domination. Le mois de mai, c'était le mois de la grâce, imméritée. Tu n'as pas assez forcé les choses, mais Dieu a ouvert une porte quelque part. Qui croit que Dieu a ouvert une porte quelque part? Qui a vécu la bonté de Dieu au mois de mai? Oh bien aimé, Dieu a fait tellement de choses. Dans le spirituel, dans le secret, Dieu a fait. Il y a des grâces qui sont invisibles. On doit s'appuyer aux grâces qui sont invisibles. Tu marches dans la rue, tu n'as rien, mais tu es béni. Parce que la bénédiction commence d'abord spirituellement avant qu'elle se visibilise. Qui est d'accord avec moi? Alors tu vas dire avec moi, maintenant, là c'est le mois de juin. Les choses commencent maintenant. Les choses sérieuses. La domination. Pourquoi devons-nous dominer? Pourquoi devons-nous nous imposer? La vie est faite de deux types de personnes. Des dominés, ceux-là qui subissent l'influence du monde, les impositions du monde, du système du monde. Et ceux-là qui sont les dominants. Et un dominant, il est au-dessous ou au-dessus? Alors où es-tu aujourd'hui? Acclame Jésus. Je vois en cet instant deux images. L'image de deux animaux. Il n'y a pas que ces types d'animaux-là qui se régénèrent, qui se dépouillent de leur peau. Mais moi, pour l'instant, je vois deux images. Je vois l'image de l'aigle, diaconesse, et je vois l'image du serpent, Madame la Présidente. Avec l'intelligence humaine, nous comprenons que lorsqu'un aigle a besoin de se renouveler, Maman Chimène, l'aigle ne reste plus à basse terre. L'aigle ne reste pas dans la dimension de la terre. L'aigle change de dimension. Pourquoi? Parce que c'est pour son bien. L'aigle est en avance. L'aigle a une vue incroyable. Là où l'œil des hommes ne voit pas, l'aigle a la capacité de voir très loin. Il voit, il aperçoit les dangers de loin. Il aperçoit les opportunités de loin.
Il aperçoit les portes qui s'ouvrent de loin. Alors en tant qu'aigle, qu'est-ce que je dois faire? Lorsqu'une porte se prépare à s'ouvrir sur ma vie, qu'est-ce que je dois faire? Je continue à rester à basse terre ou je dois commencer à me préparer pour eux? Nous aimons bien le dire que dans la vie de l'homme, il y a un temps pour dormir, n'est-ce pas? On se couche, mais après s'être couché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir. L'image du réveil, de la stabilité. Ma colonne vertébrale doit être droite. Et après, quand je prends mes forces, nombreux ici sont assis, mais tu resteras pas assis indéfiniment. Est-ce que tu le crois? Tu te prépares à te lever, à te mettre debout. Parce que le monde appartient à ceux-là qui se mettent debout. N'est-il pas dit que le monde appartient à ceux-là qui se lèvent tôt? Amen. Ça, c'est le langage du monde. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, une intervention. Mais nous, l'Église de Dieu, non seulement nous nous levons tôt, mais nous dévançons le temps. La personne comprend. Nous, l'Église de Dieu, on ne se lève pas ce manteau joli. Se lever à 5 heures, non. Nous, on doit précéder l'aube. On doit précéder l'aurore. On doit précéder le crépuscule. Donc, on doit rester éveillé la nuit. Donc, le monde appartient à ceux-là qui ne dorment pas la nuit. L'Église ne dort pas la nuit. Est-ce que nous comprenons le langage? Bien aimés, nous sommes rentrés dans une période qui est très compliquée. Vous savez, nous, les chrétiens, les églises, on aime faire des programmes de puissance au début de l'année, pour préparer les grâces, les bénédictions, et à la fin de l'année. Mais au milieu de l'année, nous sommes distraits. Bien-aimés de Dieu, c'est au milieu de l'année que l'ennemi part en offensive. C'est au milieu de l'année que la race des serpents est en offensive. Là, on ne comprend pas, c'est pas grave. D'où l'importance de monter dans les rochers, à la montagne. Parce que l'aigle, lorsqu'il monte à la montagne, qu'est-ce qu'il fait? Il va se renouveler. Avant qu'une opportunité n'arrive, il y a toujours des zones de turbulence. C'est pourquoi l'aigle, face au vent, face aux tempêtes, il a tendance à déployer ses ailes. Est-ce que nous comprenons? Des ailes qui sont renouvelées, diacre Joël. Des serres qui sont renouvelées. Des becs qui sont renouvelés. Vous savez ce que l'aigle fait dans le rocher? L'aigle, quand il monte dans le rocher, il y a la froideur. Dans le rocher, il y a l'obscurité. Dans le rocher, il y a l'humidité. Il y a l'insalubrité dans le rocher. Il y a l'obscurité. Il y a la solitude. Et c'est dans cette solitude-là qu'il commence à se déplumer. Église, est-ce que tu comprends? Tu es en train de vivre une certaine solitude. Alors prends le devant, commence à te déplumer parce qu'il y a une grande porte qui s'aperçoit, qui est devant toi, mais tu vois déjà avec l'œil spirituel. Alléluia. Dieu crée des circonstances. Il n'y a pas que le diable qui crée des circonstances. Dieu crée aussi des circonstances. Au fait que le diable, il n'est qu'un pion. Il rentre dans les circonstances de Dieu afin que tout puisse concourir en ton bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors parfois, n'accusons pas l'ennemi. On a aussi besoin des ennemis. On a aussi besoin des adversaires. Non pas de loin, mais à proximité. Je continue d'abord sur l'aigle. L'aigle dans le rocher, il se débarrasse de son bec. Vous savez comment il fait? Il fracasse son bec sur le rocher. Il est en train de tailler son bec. Qui comprend le langage? Le bec, c'est la bouche. Tu comprends? Là, je vois le sourire. Elle aime ça. Le bec, c'est la bouche. Et c'est avec la bouche que nous parlons. La parole passe par la bouche. Alors, je dois aiguiser ma parole. Je dois aiguiser ma bouche. Je dois renouveler mon langage. On a parlé des langues de feu dimanche dernier. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de ça. Amen. Le conquérant doit savoir aiguiser son langage. Bien-aimé de Dieu, pour se renouveler, on doit quitter le langage de la foule, le langage du serpent.
On ne peut pas parler comme le monde. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'église aujourd'hui? Quand on va et le chrétien et le païen, c'est le même langage. On n'a pas des becs renouvelés. Regarde ton frère, dit bec renouvelé. Bec renouvelé. Bien aimé, nous ne vivons pas le renouvellement. Et comme il n'y a pas de renouvellement, Dieu, il nous voit, il dit que ma fille Rose n'est pas assez prête. Son langage n'a pas été transformé, sa bouche n'a pas été vraiment brisée. Alors je ne peux pas la propulser sur le champ de bataille. Sinon, elle sera terrassée et l'opportunité sera ratée. Bien aimé, c'est ce qui se passe. Et comme nous, on est tellement ignorants, on se plaint. Bien aimé, laissons la prière des plaintes. Avant de te plaindre, regarde-toi d'abord. Regarde tes plumes. Est-ce que tes plumes ont été enlevées? Est-ce que tes serres ont été enlevées, arrachées? Bien aimé, on ne combat pas par la chair, mais c'est dans la dimension de l'esprit. Les serres, c'est pour le combat spirituel et non pour écorcher ton frère et ta soeur. Là, il n'y a pas la même. Nous sortons mon griffe, là, toi tu me connais. Comme l'apôtre aime bien le dire, est-ce que tu sais, là on avait enterré mon cordon ombilical? Est-ce que j'ai besoin de savoir, là on avait enterré ton cordon ombilical? Amen. Le cordon ombilical fait attrait à l'ancienne alliance, à l'ancienne naissance. Bien aimé de Dieu, la Bible déclare que Abraham, il avait quitté. Et lorsque tu quittes définitivement. Abraham n'est pas resté. Alors le cordon ombilical aujourd'hui dans la vie de quelqu'un est brisé maintenant. Nous brisons les cordons ombilicales qui nous retiennent aux influences générationnelles, qui nous empêchent d'accéder à une nouvelle vie en Jésus réellement. Nous brisons cette influence-là et nous proclamons la liberté en Jésus-Christ. L'Église a besoin de vivre le renouvellement, la réelle conversion, la transformation, parce que les portes nous sont grandement ouvertes. Paul l'a dit. La porte est grandement ouverte. Les adversaires sont là, ils sont nombreux. Donc ils sont là, ils sont en train de regarder. Rachel va arriver à passer, oui ou non? Donc ils sont là en train de t'intimider. Dis intimidation. L'ennemi, il a ses stratégies. Et ces stratégies ne changeront jamais. Ils sont là pour t'intimider. Au fait que c'est juste pour te faire peur. Mais la victoire est déjà en toi. On a vu avec les enfants d'Israël, maman Ninive, Goliath. La Bible me parle d'un tout petit Goliath. Parce qu'effectivement, Goliath était minuscule. Tu n'as pas compris. Tu es plus grand que tes problèmes. Tu es plus grand que tes adversaires bénitiens. Tu es plus grand que ceux-là qui viennent t'attaquer la nuit. Et même le jour, tu es plus grande. Muguette. Alors Goliath, il vient là pour intimider le peuple d'Israël. Maintenant, dites-moi, c'était quoi la position, la mentalité, la disposition du cœur du peuple d'Israël? Est-ce qu'ils étaient là en tant que des dominants, des conquérants, ou c'était des peureux? Avant même que le combat puisse avoir lieu, on a déjà lâché les armes. C'est déjà l'échec total. Même le roi Saül, lui qui était roi, il était là en train de... Et nous sommes là nombreux, en train de pleurer, de gémir. On a peur face au soi-disant Goliath. Bien aimé, les Philistins, c'est l'image de l'adversité. Les Philistins, c'est l'image de nos oppresseurs. Les Philistins, c'est l'image de nos Judas. Ceux-là qui sont à côté de nous, mais qui cherchent à nous nuire, bien aimés de Dieu. Parfois, ils y arrivent même. Mais cela fait partie du plan de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous faisons partie, comme papa aime bien le dire, d'une certaine race. Si toi, tu n'en fais pas partie, moi, j'en fais partie. Nous faisons partie de la race de David. Amen. Avec Dieu, nous, est-ce que j'ai besoin de crier? Avec Dieu, nous ferons des... Nous ferons des... Mais qu'est-ce qui précède les exploits? C'est les combats. C'est la défiance, c'est les défis. C'est les impossibilités. C'est les murailles qui se dressent devant nous. D'où l'importance du renouvellement dans les rochers. Alors pour gagner le temps, nous voyons l'image du serpent. Le serpent, c'est la race de l'ennemi.
Le serpent, c'est la race du monde des ténèbres. Ils ont été vaincus à Golgotha, mais ils sont tellement têtus, ils continuent à nous combattre jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, au fait, on a besoin que la race du serpent continue à nous menacer, à nous intimider. Pourquoi? Parce que cela nous fera sortir de notre zone de confort. Alors nous allons nous lever, nous allons lire. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc 10, du verset 18 au verset 19. Nous lirons avec la sœur sage. Lisons la parole de Dieu dans Luc 10, 18 à 19. Amen. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Alors tu vas prendre Ézéchiel 2, le verset 6, s'il te plaît. Ézéchiel 2, le verset 6. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours, et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Papa, tu peux relire, s'il te plaît. C'est tellement merveilleux. Alléluia. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 2, verset 6. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours, et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Amen. Alléluia, on acclame le Seigneur pour sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est glorieuse. La parole de Dieu est esprit et vie. Bien aimé de Dieu, nous savons que dès le commencement, Dieu, il nous a fait. Nous sommes l'opération, la réalisation secrète, unique et ultime de notre Père. On a en nous la génétique divine. Donc au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit et au niveau du corps. Et notre domaine de domination, c'est dans tous les domaines. Comme nous voyons l'image du serpent, le serpent domine que sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le serpent ne domine que sur la terre. C'est sa zone de règne. Dieu lui a donné ce pouvoir-là. Il dit, tu ramperas, tu mangeras. Donc la poussière là est à toi. Mais bien aimé, quand on voit l'image de l'aigle, l'aigle domine dans les airs. L'aigle domine même dans les eaux. Parce qu'il va chercher ses proies même dans les eaux avec pression, puissance et précision. Avec ses serres, l'aigle domine aussi sur la terre. La machine. Et nous sommes des aigles. Christ, il a dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, c'est rien. Rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'appartenance. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'alliance. J'ai accepté Christ, oui, mais je suis rentré aussi dans une alliance personnelle avec mon Dieu. Il s'agit d'alliance. Alors rien ne pourra nous nuire. Nous sommes entourés de serpents. Nous sommes entourés de scorpions. Amen. C'est pourquoi on nous parle de domination. Si tu ne domines pas, mais tu seras piqué de part et d'autre. Un serpent contient en lui le venin. Amen. Et nous, l'église de Dieu, nous sommes exposés au venin. Au sein de nos familles, venin sur venin. Dans nos alliances, dans nos mariages, venin sur venin.
Les venin, c'est aussi les paroles qui blessent. Les venin, c'est aussi les attitudes qui blessent. Les venin, c'est dans beaucoup de choses, bien aimés dans le Seigneur. Nous souffrons, nous angoissons, parce qu'on est exposé au venin. Ne dit-on pas que la langue est comme un venin? Alléluia. Oh Église, que nos langues soient renouvelées. On a parlé de bête, qu'il ne soit plus un venin, mais soit une langue de feu qui libère la vie. Alléluia. Nous sommes exposés au scorpion. Le scorpion, dès qu'il te touche avec sa queue, il t'attaque, il te neutralise et il t'injecte aussi un venin qui est mortel. Le venin du serpent est mortel. Le venin du scorpion aussi est mortel. Donc on nous montre à travers ce passage le danger que nous avons, le danger qui nous guette en tant qu'enfants de Dieu. Si on ne se préserve pas, si on ne prend pas réellement conscience du pouvoir de domination qui est en nous. D'ailleurs, que veut dire la domination? La domination, c'est une autorité que l'on exerce sur, amen, consciemment ou inconsciemment, avec consenti ou sans même consenti, on impose l'autorité, on impose la domination. Et en tant qu'homme esprit sur la terre, nous devons imposer notre domination. Alléluia. Dieu t'a établi au sein de ta famille pour imposer la domination de Christ. Il t'a établi dans ton travail pour imposer la domination de Christ. Dans ton assemblée, dans ton église, tu dois t'imposer, tu dois t'affirmer dans ce que tu es, dans ce que tu as, dans ce que tu as reçu. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous nous laissons submerger. On nous domine. Et on dit que c'est la réalité de la France. C'est la réalité de l'Europe. L'Europe est comme ça, alors je fais avec. L'Église ne fait pas avec. Amen. Celui qui domine, j'ai dit, s'assoit et se lève. Que veut dire se lever? Tu te lèves spirituellement. Tu changes ta façon de faire les choses. L'aigle regarde différemment. Bien aimé, comment tu regardes les choses? Comment tu regardes la réalité de la vie? Le chrétien ne marche pas par la vue, mais il marche par là. Alors, est-ce que tes yeux sont toujours ouverts? Est-ce que tes yeux sont renouvelés? Est-ce que tes yeux sont clarifiés par les ordres de Dieu? Ou est-ce que tu regardes avec le langage, avec la réalité du monde? Bien aimé de Dieu, moi je regarde toujours les choses. Je regarde toujours les réalités de la vie avec l'œil de l'esprit. Parce que si je regarde mes réalités avec l'œil physique, bien aimé de Dieu, je vais tomber à terre. Et si je tombe à terre, c'est le serpent qui me mordra, qui va me dévorer toute crue. Alors, Église de Dieu, ne regardons plus la terre, mais regardons le ciel. Tu peux acclamer Jésus. Nous voyons que Adam, comme on l'avait dit la dernière fois, Adam a été formé adulte. Il était un homme. Il avait tout le pouvoir en lui, toute la divinité en lui. Mais malgré cette opposition-là, Adam a échoué à sa mission. Adam et Ève échouèrent à leur mission. J'aimerais juste ouvrir une brèche avant de passer à autre chose. Lorsque Ève a accepté de manger le fameux fruit, Adam, il était à côté de Ève. Vous savez pourquoi il n'avait pas du tout parlé? Lorsque tu convoites une personne, tu convoites un homme, tu convoites une femme, lorsque tu projettes de tomber dans l'impudicité, dans l'adultère, bien aimé dans le Seigneur, tu commences par l'acte ou tu commences d'abord par la pensée? Tout commence par la pensée, les péchés de l'âme. Nous péchons dans la dimension de l'âme. Ma Bible déclare que Dieu a dit, faisons l'homme avec un grand H. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et après, il est dit, il créa l'homme. Il créa homme et femme. Donc pareil, toujours dans la dimension de l'âme. Ce qui veut dire, lorsque Ève, elle a commencé à convoiter, à manger dans son esprit ce fruit, Adam était atteint. Physiquement, la parole était neutralisée en Ève, mais spirituellement, cela se neutralisait dans la vie d'Adam. Adam qui était l'exemple, qui était le chef,
Donc Adam, quand il commence à sentir la divinité partir, il n'avait plus le pouvoir de parler. Pourquoi? Parce qu'il avait réalisé qu'il n'avait pas su transmettre comme il se devait. Mais là, ça c'est autre chose. On referme la brèche. Alléluia. Ah, la parole est compliquée, hein? Mais elle est très simple. Alléluia. Adam adulte, il a péché. Mais des siècles plus tard, Dieu nous montre le secret de la multiplication. Nous sommes dans l'année de la multiplication, ma Esther. N'est-ce pas? L'année de la multiplication. Jésus-Christ, il est rentré dans le sein d'une vierge. Lui qui était 100% Dieu, 100% homme. Il aurait pu apparaître. Transmutation. C'est moi Jésus-Christ. Je suis venu sauver l'humanité. Alors tout le monde aurait été ébloui. Tout le monde l'aurait suivi. Amen. Hein? Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Notre Dieu bouleverse toujours les codes. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais simplement te dire que ce que tu penses être, tu ne l'es pas réellement. Alléluia. Si les personnes qui sont à tes côtés te voient tellement minime, te voient insignifiant, tu n'es pas minime, tu n'es pas insignifiant. Tu as la capacité de déployer tes ailes et de monter dans les ailes. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas né adulte, mais Jésus-Christ est né bébé. Le secret de la multiplication. Si l'adulte avait échoué, mais moi je nais tout petit. Donc le petit peut réussir là où l'adulte n'a pas réussi. Non, on ne comprend pas. Le plus petit, le plus insignifiant, le plus minime peut réussir là où les grands ont échoué. Nous sommes de la fibre de Jésus-Christ et non d'Adam. Donc je te dis aujourd'hui, tu as la capacité de te multiplier. Tu as la capacité de réussir là où les autres n'ont pas réussi. Tu as la capacité de t'imposer là où les autres n'ont pas pu s'imposer. Tu as la capacité de franchir les murailles là où ta famille n'a pas pu franchir les murailles. Tu as la capacité de fracasser les portes qui t'étaient autrefois fermées. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Alors le pouvoir t'a été donné. C'est à toi de descendre. C'est à toi de te lever, de dire non, 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 trop c'est trop. Les choses doivent changer. Je dois changer de dimension. Je dois changer de position. Je dois dominer. Je suis appelé à dominer et non à subir. Je suis appelé à rire et non à pleurer. L'église de Dieu a tellement pleuré. Jusqu'à quand? Quand est-ce vivrons-nous l'excellence, l'espoir? Vous savez, il y a un temps pour tout. Et nous arrivons à la fin des temps. Il y a un temps qui est en train de se préparer. D'ailleurs, ce moment-là commence à s'ouvrir, Elodie, où l'église doit se manifester. La manifestation de l'église, c'est maintenant. Si Christ se manifeste, c'est parce que toi, tu vas te manifester. En fait, il se manifeste au-dedans de toi. Nous avons chanté tout à l'heure, il se manifestera. Alors, il va se manifester en qui? Il se manifeste en toi. Il doit se manifester en nous. Mais il faut l'accepter. Il faut dire, Seigneur, j'ai longtemps dormi. Maintenant je m'assois, maintenant je me lève, maintenant je commence à marcher, je commence à prendre de l'élan, je commence à courir et je prends mon envol. L'église ne prend pas son envol, pourquoi? Parce qu'elle continue à être dominée. L'église ne prend pas son envol, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore brisé son bec. Dans le monde, c'est le mensonge. Dans l'église, c'est le mensonge. Dans le monde, c'est l'impudicité. Dans l'église, c'est l'impudicité. Dans le monde, c'est l'adultère. Dans l'église, c'est l'adultère. Dans le monde, il y a le péché. Dans l'église aussi, il y a le péché. Église, quand alors nous changer, les rochers nous attendent. Les rochers nous attendent. Parce qu'il y a des proies qui t'attendent. Il y a des proies qui t'attendent. Quand je dis proie, c'est les opportunités. Quand je dis proie, c'est les bénédictions. Quand je dis proie, c'est ce que ton cœur désire. Pendant longtemps, tu as pleuré. Pendant longtemps, tu as subi. Mais Dieu te fait une commande, te dire, regarde la proie là, elle est à toi. Mais regarde tes ailes. C'est pas fait renouveler, tu ne pourras pas aller loin. Regarde ton bec est abîmé. Tu ne pourras pas la dévorer. Regarde tes serres. C'est pas assez pointu, pas assez crochu pour saisir, pour neutraliser ta proie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te faut les serres qu'il faut
jeter le butin, pour dévorer le butin. La Bible me parle d'un homme, Samson. Samson, qu'est-ce qu'il avait fait? Oh my God. Alors nous voyons que Jésus-Christ, le plus petit, il a vaincu. Alors, cher bien-aimé, comment tu te vois? Le monde, comment nous voit-il? Au fait, comme l'apôtre aime bien le dire, souvent, nous avons peur de ceux-là qui, au fait, en réalité, ont peur de nous. Souvent, il me le dit quand on partage. Amen. Les hommes, le monde a peur de toi, maman Mimi. Alors que toi, tu es en train d'hésiter. Est-ce que mes serres sont assez pointues? Est-ce que ma prière là est réellement efficace? Est-ce que si je me tiens, je me pointe devant telle porte, cette porte-là va s'ouvrir? Je prie dans le secret, oui. Mais il faut actionner la prière avec l'actualité. Il faut actionner la prière avec le physique. Tu as prié dans le secret, maintenant il faut mettre en exergue la pratique. Trop de théories, c'est vrai, mais il faut la pratique. Celui qui cherche trouve. Celui-là qui frappe, les portes vont s'ouvrir. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est toi qui dois aller frapper. C'est toi qui dois aller chercher. Mais pour cela, il faut se tenir debout. Il faut se lever. La vie, le monde appartient à ceux-là qui veillent la nuit. Dans moi, pendant la nuit, je dévance déjà le temps, je dévance déjà l'aurore. Je déclare que partout où je foulerai la porte de mes pieds, je prends ces lieux en possession. Même si les esprits des airs ont eu à faire leur incantation, même si la puissance de Jupiter règne dans ce mois de juin, moi je suis au-dessus de Jupiter, au-dessus des entités du mois de juin. Moi je suis l'esprit supérieur au-dessus. Alors je dévance l'aurore, et je crie. Et quand je crie, les portes s'ouvrent. L'église, on doit se révolter. Amen. On doit se révolter. Je disais il y a 2 jours de cela que depuis un certain temps, l'église s'est beaucoup renouvelée, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on ne faisait plus hier, mais il y a une imposition. Amen. Cela s'impose. Il y a des types de prières qu'on doit reprendre. Il y a des types de prédications, de messages qu'on doit reprendre. Et même je sens aussi lorsque je prêche, comme je suis un peu profonde, je vois parfois que les choses sont survolées. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne captent pas vraiment. Amen. D'où les affermissements, d'où la restauration, les prières de guérison et même de délivrance. L'Église en a besoin. Alléluia. Parce que la race des serpents ne dort pas. Alors si les serpents ne dorment pas, alors pourquoi nous les aigles nous dormons? La Bible parle de 2 femmes. La première, elle a accouché, elle a eu son enfant. C'était des 2 prostituées, n'est-ce pas? Les 2 ont eu leurs enfants. La première, elle s'est endormie avec son bébé dans son sein. Le bébé, c'est l'image de la grâce, de la bénédiction. Dieu t'a béni, Dieu t'a ouvert une porte, une opportunité. Peu importe ce que tu désires, le Seigneur fait grâce à qui il veut. Amen. Et cette femme, peu importe la manière à laquelle l'enfant est arrivé, elle a eu sa bénédiction, elle l'a gardée dans son sein. Mais elle s'est endormie. Mais la seconde, qui partageait la même maison avec sa colocatrice, parce qu'elle partageait la même maison, celle-là qui s'assemble, deux ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se conviennent. Donc si elles partagent la même maison, c'est qu'elles se convenaient, elles se ressemblaient. La maison, c'est l'image de la destinée. Et maintenant, la destinée, tu ne sais pas qui tu mets à tes côtés. Bien aimé, on doit savoir qui nous mettons à nos côtés. Qui rentre dans ton secret? La chambre là où je dors, je ne fais pas rentrer n'importe qui. Mais elle partageait la même pièce. Moi, tu veux comprendre? Alors elle dormait. Elle ronflait. Elle bavait. Et l'autre, c'était encore pire. Non seulement elle dormait, mais tellement que le sommeil était sucré. Vous savez, il y a des gens qui aiment tellement dormir. Il y a des personnes qui posent leur tête sur l'oreiller là. Ah, elles sont parties au pays des merveilles. Mais à d'autres là, tu vas te débattre, là tu vas lutter, le sommeil ne viendra pas. Alors l'autre,
tellement que le sommeil était sucré. Le sommeil de 3 heures du matin, alors que c'est à 3 heures que tu dois te lever pour dégager l'atmosphère d'éveil, toi tu es en train de dormir. Tellement sucré qu'elle est montée sur son enfant. Quelle mère peut étouffer son enfant dans son sommeil? C'est fort. Maman, moi là je dormais toujours avec un œil ouvert. Toujours. Incroyable, Mawaïne. Comment expliquer? Elle a étouffé. Non, l'enfant pleurait, l'enfant gémissait là. Elle continuait à dormir. Le degré du sommeil spirituel dans l'église. Église, réveille-toi. Réveille-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Celui qui ne se lève pas, la lumière ne se projettera pas sur lui. Il faut se lever. Les portes ne s'ouvriront pas si tu es assis, tu es endormi. Il faut se lever, il faut aller vers. Quand on dit que attends la prophétie, l'accomplissement, nous l'attendons comment? En étant assis, les bras croisés. Au fait, il faut actionner. On m'a déclaré une parole. On me dit que, bon, je sais que nous, les réalités, là, on aime bien le mariage. Alors, je vais parler du mariage, tout en sachant que le mariage, au fait, c'est un enseignement de destinée. Merci beaucoup, ma père. Que Dieu te bénisse. Vous savez, un bon choix nous ouvre les portes de notre destinée terrestre et même céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un bon choix. En fait, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. Tout est bon. Mais il faut qu'il y ait correspondance. Il faut qu'il y ait concordance. Le frère Ikram, c'est un bon frère. Mais est-ce qu'il nous correspond? La sœur Rose, c'est une bonne sœur, en tant que sœur. Mais est-ce qu'elle sera une bonne femme, à mon image? Est-ce qu'on va s'accorder? Est-ce qu'on va s'emboîter? Alors quand tu t'emboîtes avec la mauvaise personne, c'est compliqué. Il faut toujours soupirer après la volonté de Dieu. Seigneur, mon cœur bat la chamade. Ça brûle, ça brûle. Mais est-ce que c'est l'homme selon ton cœur? Parce que même mon cœur est trompeur. Mon cœur peut me mentir. Je peux aimer aujourd'hui, mais demain... Non, c'est pas toi, mais c'est moi qui ai changé. L'homme, le cœur de l'homme est changeant. Mais quand tu invites Christ, qui est le 3e fil du foyer, vous demeurez. Peu importe les tempêtes, peu importe les secousses, Yeshua Mashiach est le seul maître à bord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Nombres pour terminer. Le livre de Nombres 13, du verset 27 au verset 28. Amen. Le verset 27 à 28. Amen. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Amen. Je prends le verset 33 pour terminer. Verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants, dans notre version fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et à l'heure comme des sauterelles. Excusez-moi, je reprends. Nous étions
à nos yeux, donc à nos propres yeux et aux leurs comme des sauterelles. Là, c'est la peur, là, c'est la défaite, là, c'est le manque de foi. Nous voyons que selon l'instit de l'Éternel, Moïse a envoyé des chefs de tribu en mode exploration. Ils devaient aller explorer la terre promise. Et maintenant, parce qu'avant de s'établir quelque part, il faut envoyer des espions pour aller tâter le terrain. Et eux, ils sont partis. Ils ont exploré la ville. Du nord jusqu'au sud. Ils ont vu que la terre était fertile. Il y avait les possibilités pour s'établir, pour s'implanter, pour dominer, pour être heureux, pour régner. Mais, les adversaires étaient nombreux. Je vous ai parlé d'adversité au départ. Vous savez, le monde appartient aux dominants, n'est-ce pas? Mais avant qu'on puisse t'appeler dominant, cela veut dire que tu as eu à poser certaines actions. Pour qu'on t'appelle dominant, tu as certainement conquéri. Tu as certainement lutté, certainement combattu, imposé. Celui qui s'impose, il combat le bon combat, il gagne. Et là, on l'appelle maintenant dominant parce qu'il a manifesté sa force et sa puissance. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alors, j'aimerais te dire, toi qui es en train d'hésiter face à un projet, tu te dis que je ressens ce projet-là dans mon cœur, mais je n'ai pas les moyens qu'il faut. Je n'ai pas les possibilités qu'il faut afin de pouvoir réaliser ce projet-là. Je parle de projet. Sache que Dieu ne te donnera jamais une terre vierge. Je vous l'ai dit une fois. Là, je parle de projet, j'insiste. Dieu ne te donnera jamais une terre vierge. C'est-à-dire, il ne te donnera jamais une terre qui est vide, inoccupée. Il y aura toujours des gens avant toi. Et parce que tu es un dominant, tu dois t'affirmer pour eux déloger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'on a reçu le pouvoir. Le monde nous appartient. Et maintenant, le monde nous appartient. Dieu, s'il a créé la terre, c'est pas pour les esprits impurs. Si Dieu a créé la terre, c'est pas pour que les entités des airs puissent dominer sur ta vie. Pour que les entités des eaux puissent dominer sur ta vie. Pour que les entités de la terre puissent dominer sur ta vie. Mais toi, en tant qu'homme, toi, fils de l'homme, c'est toi qui es appelé à dominer. Alors pour dominer, il faut combattre. Retranche tes manches, manifeste ta puissance. Mais les enfants d'Israël, quand ils revinrent vers Moïse, nous étions déjà à nos propres yeux. Donc quand tu vois là l'adversité, tu te vois toi-même, ah, mawatro, échec et mat. Alléluia. Alors que c'est les plus petits qui deviennent les plus grands. Et c'est les plus grands qui deviennent les plus petits. Alléluia, ils n'avaient pas le regard de la foi. Bien-aimé, quel est cet adversaire qui se tient devant toi? Dans notre vie, il y a toujours les enfants, les fils d'Anak. Les fils d'Anak étaient des hybrides, c'est-à-dire des géants. Vous savez, dans l'ancien temps, les fils de Dieu soi-disant, c'est-à-dire les esprits impurs régnant dans les lieux célestes, lorsqu'ils regardaient la terre, ce sont des esprits de contrôle, qui contrôlent les territoires, qui contrôlent les pays, qui contrôlent les régions, les familles, les maisons, bien-aimés de Dieu. Ils se manifestent par les antennes kabbalistiques, par des miroirs kabbalistiques. Tu es sous contrôle sans pourtant te rendre compte. Les esprits de poursuite, ce sont les esprits des airs, tellement mauvais. Et maintenant, alors lorsqu'ils regardaient la terre, ils ont vu de belles filles sur la terre. Et ils sont allés vers elles. Amen. Et c'est par là que naquirent les héros, entre guillemets, les géants de l'ancien temps. La mythologie nous parle de Hercule, etc. Ce sont des démons, des esprits impurs. Et maintenant, alors ils ont été confrontés à ces entités-là. Bien aimé, il y a catégorie de démons. Il y a catégorie de combats. Bien aimé, les combats que toi tu mènes, ce n'est pas les combats que moi je mène. Chacun de nous a ses degrés de combat, bien aimé de Dieu. Alors tu as en face de toi un géant. Alors si toi-même déjà tu n'es pas un géant en esprit, tu vas retrousser chemin. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que nous faisons jour après jour dans nos vies. Alors lorsque nous rebroussons chemin, Canaan aussi est en train de reculer. Alors que la terre de Canaan t'attend.
Nous étions à nos propres yeux. Comment tu te vois? Les hommes peuvent te voir et vont te dire, ah, la sœur, je vais dire la sœur, parce que je reste une sœur. La sœur Inès, ah, elle n'a rien. Elle a quoi? Elle crie là pour rien, elle n'a rien. Elle n'a pas de position, elle n'a pas de ci, elle n'a pas de ça. Le frère La Gloire, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien du tout. On ne peut même pas le calculer. La sœur Sage, non mais attendez, regardez sa taille là. Elle est toute minuscule là. Qu'est-ce qu'elle a dégagé? Elle n'a même pas le muscle qu'il faut. Le langage des hommes. Les apparences. Église, tu ne sais pas qui sera demain. Qui sera qui demain? Ne négligeons personne. On acclame le Fils pour ça. Ne méprisons personne. Dans la vie de l'homme, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Mais seul le futur de Dieu, seul le futur de l'homme est entre les mains de Dieu. Et nos lendemains sont assurés par lui, en lui et pour lui. Alors, bien-aimé de Dieu, toi, lève-toi simplement en tant qu'un dominant, en tant qu'un conquérant. Dis, en ce mois de juin, moi je change de position. En ce mois de juin, je vais me lever. En ce mois de juin, je vais les conquérir. En ce mois de juin, je vais encore fracasser les portes. Si elles étaient restées longtemps fermées, par la puissance de la persistance de la domination, elles vont s'ouvrir. Parce que tu as vu devant moi une porte que personne ne peut fermer. Yeshua a vu l'étoile descendre du ciel. Il a vu l'étoile, l'astre de lumière, Lucifer, descendre, tomber du ciel. Oh, terre, malheur à toi. Mais tellement qu'il est un Dieu merveilleux, qui nous précède toujours, qui nous rassure toujours. Tu es allé chez le médecin, on a déclaré que ta maladie est incurable. Donc Lucifer est tombé sur la terre. Mais moi je te dis, je t'ai donné le pouvoir de dominer sur la terre. Donc si cette terre-là a été impactée par la puissance du diable, mais moi je t'ai donné le pouvoir de dominer sous la puissance de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe la présence des serpents, des scorpions, des dragons, des entités de la terre. Amen. Les totems qui ont crié pendant longtemps, générationnellement dans ta famille, dans ton sang, dans ton nom, parce que tu es un esprit conquérant, parce que tu es un héros, parce que tu es un dominant, cela n'a plus d'influence sur ta vie. La prière, c'est au niveau de la parole. Qu'est-ce que tu déclares dans le secret? Quand tout le monde est endormi, tu te réveilles à 3 h du matin, face à face avec l'invisible. Qu'est-ce que tu libères? Qu'est-ce que tu confesses? Vous savez, en public, lorsque nous prions, on est là, on prie avec intensité et tout. Mais moi, il y a des fois où quand je suis dans le secret, toute seule, mes enfants sont là à côté. Parfois, on n'entend rien au fait. Il y a prière et prière. Il y a des prières où tu es en train d'invoquer le Seigneur. Maman Chimène, tu n'as pas besoin de dégosier, de crier. Hey! Tu es là. Seul, face à face dans le secret. Comme on dit, Zamakamboya Kati. Seigneur, tu connais mon secret. Tu connais mon intimité. Tu connais mes besoins. Alors mon désir à moi est que mes besoins puissent se fusionner avec toi. Fusionner. Parce que lorsque mes besoins vont rencontrer ta volonté, cela va s'accomplir. Les prières du cœur. Et c'est dans le cœur aussi le Seigneur te rassure. Il te prend dans ses bras. Il t'embrasse par ses bras. Il te rassure. Et quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles avec assurance et détermination. Et là tu marches. Tu franchis les murailles comme une lionne. Parce que tu sais que tu as reçu la victoire dans le secret. Mais il y a des fois où aussi, comme on dit, fou de Jésus. Tu deviens folle dans la maison. Peu importe les voisins, peu importe les bruits, tu t'en fous. Quand il faut se gosier, tu t'es gosier. Tu me diras, maman Inès, ça a commencé quand au fait? Pourquoi tu cries toujours quand tu pries? Bien aimé, vous savez, une personne sous l'onction et sans onction, c'est deux choses différentes. Moi, j'étais une personne qui était, je parlerai de maladie, hein. Ma timidité était vraiment maladive. Tellement que j'étais timide, je ne pouvais même pas parler devant les gens. J'arrivais pas. Et je suis une personne qui a subi beaucoup d'accusations dans ma jeunesse. On m'a accusé de beaucoup de choses. Bénis le Seigneur pour ton assemblée. Amen. Acclame le Seigneur.
J'ai évolué, j'ai grandi dans une assemblée, c'était ma maison, et pourtant, mais il y avait tellement des becs qui n'étaient pas brisés, qui n'étaient pas renouvelés. Et quand c'est pas renouvelé, on injure, on insulte, on condamne, on repousse, on te colle des étiquettes au dos, tu ne sais même pas. Alléluia, on m'a traité d'une personne qui était impudique. Moi j'ai grandi dans l'église, amen. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'aime pas le dire, j'aime bien cacher mon secret. Et si je vous dis que j'ai grandi dans l'église, imaginez un peu. Alléluia. Mais on m'a condamné sur beaucoup de choses. J'ai eu à avorter, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Toutes ces choses qui étaient collées à ma personne, bien-aimée. Et comme j'étais tellement timide, j'avais du mal à me justifier. Bien-aimé, ne te justifie pas. C'est Dieu seul qui justifie. Amen. Comme je ne pouvais pas du tout me justifier, je prenais ça sur moi. Mais bien aimé, cela commençait à me détruire intérieurement parlant. On ne doit pas intérioriser les choses. À un moment donné, il faut tout ressortir. Il faut parler. Apprenons à parler. Quand tu as un truc avec ton frère, appelle ton frère, appelle ta soeur. Parlez dans le secret, dans l'amour de Dieu. Et vous réglez les problèmes. Lorsque vous encaissez, bien aimé de Dieu, nous gâtons l'atmosphère. Parce que nous sommes un seul corps. Et quand on est un seul corps bien-aimé de Dieu, si moi je suis abîmé, je vais t'affecter aussi. Et tout le monde est affecté. Alors imaginez un peu l'image, le parfum du culte qui monte. Bien-aimé, c'est une triste réalité. Aujourd'hui, à travers le monde, Jésus-Christ est soi-disant célébré dans les églises. Mais sachez simplement que Jésus-Christ ne se présente pas partout. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Qu'est-ce que cela veut dire? Là où 2 cœurs sont fusionnés en mon nom. Là où 2 personnes ont le même langage, le même regard, le même battement de cœur, la même dimension d'humilité et de sincérité et de pardon. C'est là où moi je me glorifie. Dans l'église, dans les familles et surtout dans les couples. Alors on ne dit pas amen. Alors, j'ai une question à te poser avant de terminer. Comment te vois-tu aujourd'hui? Comment te vois-tu? Comment te vois-tu? Comment te vois-tu? Peu importe ce que les hommes peuvent dire, toi comment tu te vois? Les adversaires, tous ces murailles qui se dressent devant toi, comment tu les vois? Celui qui est en toi est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde, ne l'oublie pas. Les fils d'Anak peuvent être puissants, mais toi tu es beaucoup plus puissant. Les fils d'Anak peuvent sembler gérer ce monde, la société, les opportunités, les sociétés, toutes choses. Mais toi, tu as en toi celui qui est plus grand, au-dessus de tout. Si il dit un mot, la chose s'accomplit. Alors réalise le privilège que tu as de lui appartenir. Alors c'est alors que tu vas te tenir debout. En ce mois de juin, tu vas faire une prière. Tu vas dire, Seigneur, avant la fin de ce mois de juin, je veux voir le fruit de ma domination. Alléluia. Yesu akotele makukata likambonangaye. Makukata likambonangaye. Yesu akotele makukata likambonangaye. Lana kotelema, ona kobundela litumba nangae. Lana kotelema, ona kobundela litumba nangae. Yesu akotelema kokata likambo nangae. Yesu atelemi. Atelemi, 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 Masi atelemi, atelemi, Masi 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 atelemi.
C'est ainsi que tu vas élever ta voix. Et tu vas bénir l'Éternel pour cette parole. Tu vas bénir le Seigneur pour ce message. Ce message qui est tellement petit, mais qui a-t-il touché ton cœur quelque part, d'une manière ou d'une autre? Alors élève ta voix, parce que la parole est une sémence. La parole est puissance et vie. La parole est vérité et vie. Elle désire que tu puisses changer de position. Elle désire que tu puisses adopter une attitude nouvelle. Alors bénis le Seigneur pour le message. Alléluia. Hey, yeah. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende, Seigneur. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire éclate. Église, nous allons prier. Sache que tout ce qui est répétitif, tout ce qui a tendance à se reproduire dans ta vie, alléluia, cela peut s'agir d'un événement. Tu fais un constat qu'à une période particulière, précise, tel événement a toujours tendance à se produire, à se reproduire. À tel événement, à la fin du mois, dès lors que tu as ton salaire, il y a certaines maladies qui prennent le dessus. Il y a certains événements, certaines situations, certains imprévus qui prennent le dessus. Bien-aimé, cela est bizarre. Cela est tellement bizarre. Alors tu vas refuser cela. Cela fait partie aux dimensions de l'esprit. Le monde des esprits est un monde qui est organisé. La race du serpent est tellement organisée, bien-aimé. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas dire en ce mois de domination, je refuse de vivre que les mêmes choses. Je sors du système répétitif imposé par le monde. Je refuse d'être dominé, mais je désire dominer. Parce que j'ai été créé pour manifester la domination. Nous sommes dans la prière. Église, prie le Seigneur. Prie, s'il te plaît. Prie. Refuse les échecs répétitifs. Refuse les maladies répétitives. Refuse les combats répétitifs. Refuse les discussions répétitives. Dans ton foyer, dans ton couple, à une certaine période, il y a toujours des incompréhensions, il y a toujours des interférences, il y a toujours des chamailleries, il y a toujours des blessures. Bien-aimé, refuse cela. Yeah, yeah. C'est le mois de la domination. Il nous a donné le pouvoir de dominer. Le pouvoir de dominer. Bien-aimés, tant que nous serons sur la terre, nous serons confrontés aux esprits des airs, aux esprits des eaux, aux esprits de la terre. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle à la domination. Nous sommes au milieu du mois, au milieu de l'année. Oh. Nous allons prier. Nous sommes arrivés au milieu de l'année. Le milieu de l'année qui n'est autre que le début de la deuxième partie de l'année. Et il y a des formules qui ont été refaites. Il y a des formules qui ont été corsées. On a dit que l'année de la multiplication est dans les logiciels sataniques ténébreuses. Ils savent que le CEC est dans la dimension de la multiplication. Ils savent que Élodie est dans la dimension de la multiplication. Ils savent que Adèle est dans la dimension de la multiplication. Alors il faut multiplier les formules pour neutraliser cette multiplication-là. Alors bien-aimé, tu vas te lever. Tu vas prendre autorité contre tous les esprits pendant longtemps qui venaient sévir ta vie. Parce qu'une porte était ouverte. Je parle des esprits des eaux.
Les esprits des eaux, comme on l'a dit tantôt, qui se manifestent comme étant des esprits incubes, des esprits succubes, par des maris de nuit, par des femmes de nuit, même par des enfants de la nuit, par des mariages de la nuit. Bien-aimé, tu as reçu le pouvoir sur les esprits des eaux. Tu vas parler, tu vas dire au milieu de cette année, peu importe les formules, peu importe les séquences, peu importe les rencontres nocturnes, dans le nom puissant de Jésus, je brise les alliances, je sors des mariages des ténèbres, je sors des rapports des ténèbres, je sors de la maternité des ténèbres. Pendant longtemps, tu as couché dans tes sommeils, dans tes rêves, tu as eu des enfants dans les rêves, tu dis je me suis réveillé, mais j'ai accouché la nuit. Où est l'enfant? Ce sont des esprits que tu as couché la nuit. Alors brise les points de contact, brise les chaînes ce matin. Tu es celui qui nous délivre, parce qu'on a pris la décision de nous lever. Tu es celui-là qui brise nos chaînes, qui brise nos chaînes, qui brise nos chaînes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Il s'agit de toi. Vous savez, il y a certaines personnes, dans leur enfance et même dans leur naissance, et même à un certain âge donné, ils ont été offerts comme des offrandes. Leurs parents les ont offertes aux esprits des eaux. Et lorsque tu es offerte aux esprits des eaux, bah, c'est une grande porte qui est ouverte. Et ils ont cette légitimité-là de venir faire ce qu'ils veulent dans ta vie. De venir tout perforer, de venir tout absorber et même de déposer leurs sémences. Pourquoi? Parce que tu es devenu un instrument par lequel ils passent, ils rentrent et ils se servent. Et toi, année après année, tu es en train de payer la dette. Une dette éternelle, une dette générationnelle. Là, je parle à quelqu'un qui se révolte dans son esprit. Lorsque je parle, là, tu te révoltes. Tu es en train de t'identifier. Tu t'identifies, bien-aimé. Alors prends autorité. Si je refuse, cela s'arrête maintenant sur ma vie. Je brise ce système. Je brise ce statut d'offrande générationnelle. Je ne suis pas l'offrande des esprits des autres. Peu importe ce que mes parents ont fait, peu importe ce que mes grands-parents ont fait, peu importe ce que mes aïeux ont fait. Je ne suis pas la dominée, mais je suis le dominant. Je ne suis pas le dominé, mais je suis le dominant. C'est moi qui dois dominer. Et non les esprits des autres. Et non les esprits des autres. Et non les esprits des autres. Tu aspires au mariage. Mais le mariage ne vient pas. Parce que le mari de nuit est tellement jaloux. Tu es marié. Mais tu n'arrives pas à concevoir. Pourquoi? À cause des dettes que tu es en train de payer dans le spirituel. Sans le savoir. My God. Christ nous a franchis pour la liberté. Oui, je crie à toi, oh. Je crie à toi, oh. Je crie à toi, je crie à toi, oh. Peu importe les masques qu'on t'a fait porter, pour que toutes les portes te soient fermées. Bien-aimé, arrache les masques spirituels qu'on a eu à te faire porter, bien-aimé, sans pourtant le savoir. Je le dis parce qu'il en est ainsi. Ah. Bien-aimé, pour terminer, nous allons prier. Lorsqu'on parle de domination, on parle de total contrôle. Lorsqu'on parle de domination, on parle de possession.
Lorsqu'on parle de domination, on parle de stabilité. Et je dis la stabilité dans la durée. Nous refusons les stabilités éphémères, temporaires, mais une stabilité durable. Alors bien aimé, tu vas prendre autorité maintenant. Sur les 4 coins de ta sphère, de ta vie, les 4 coins cardinaux de ta vie, de ta destinée, qui sont parfois atteints, occupés par les esprits de contrôle, les esprits de poursuite qui contrôlent ta vie, qui contrôlent ta maison, qui contrôlent ta famille, qui contrôlent tes projets, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de t'épanouir. Bien-aimé, prends autorité. Prends autorité et chasse les esprits des airs, les rois de Perse, les esprits méchants qui restent dans les lieux célestes. Au nom de Jésus, que ton atmosphère soit dégagée, que l'atmosphère de ta vie soit dégagée. L'atmosphère de ta vie soit dégagée maintenant. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Sa parole est guérie. Sa parole brise les chaînes. Sa parole brise les liens. Sa parole détruit, neutralise les sources impures, les sources sataniques, ténébreuses, les sources familiales. Ramassez, 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 ramassez. Cela se brise maintenant. Cela se brise maintenant. Et tu te renouvelles. Tu te renouvelles. Tu te renouvelles. Tu te renouvelles. Les plumes anciennes sont enlevées. Le bec ancien est enlevé. Les serres anciennes sont enlevées. Et tu te renouvelles maintenant. Au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant contre les esprits de la terre, les entités de la terre. Oh bien-aimé, tu vas faire une marche de la foi. Lève-toi ma chérie. Le Seigneur, il t'a déjà délivré. Mais n'oublie pas que la délivrance est un processus. Un processus est enclenché depuis un certain temps, tu le sais déjà. Ce que tu portais en toi, c'était enlevé. Et ce que tu étais hier et ce que tu es aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Le Dieu de notre alliance est merveilleux. Et ça ira encore plus loin. Amen. Avant de changer de position, il faut savoir là où tu es. Et désire aussi changer une autre position. Aller ailleurs. Donc il faut le vouloir. Sois béni au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons maintenant prier. Là où tu es, là, tape tes pieds, tape tes pieds. Tu es sur le sol. Tu es sur la terre. Et cette terre, Dieu te l'a donnée en possession. Cette terre, Dieu te demande, il t'ordonne de dominer. Il a dit, je t'ordonne d'être puissant. Alors tu vas prendre autorité. Comme tous les reptiles qui rampent sur cette terre, qui viennent te piquer nuit et jour, contre les serpents, contre les scorpions, qui viennent te piquer nuit et jour, contre les totems, qui continuent à crier dans ton sang, dans ton nom, dans ta famille. Bien-aimé, prends autorité sur cela et neutralise. Il y a des personnes dans leur famille, les totems c'est les serpents. Prends autorité sur les serpents. D'autres c'est des gorilles. Prends autorité sur les gorilles. Tu es né en Tanzanie avec les os de gorille. Prends autorité, bien-aimé. C'est un totem qui t'accompagne sans pourtant le savoir. Hey! D'autres c'est les tigres. Tu es quelqu'un de tellement nerveux, tellement autoritaire, bien-aimé. Tu es chrétien, tu es converti, mais tu gardes toujours en toi la colère. C'est l'influence du totem qui est en toi. Certains, c'est les panthères, bien-aimé. La panthère est dangereuse. La panthère est autoritaire, bien-aimé. Prends autorité sur cela. C'est certaines personnes, certaines familles, certaines régions, c'est les gorilles, c'est les tortues. La tortue est tellement lente, la tortue t'empêche d'avancer. Tu ne peux
certains, c'est le chien. Le chien, il met de la frivolité. Il met de la débauche. Il met de l'impudicité, de l'adultère. Tu ne peux pas te contenir. Tu ne peux pas te contenir. Tu ne peux pas être suffisant avec une seule femme, avec un seul homme. Tu es pourtant chrétien, mais tu vas toujours désirer les femmes à l'extérieur. Toujours désirer les femmes à l'extérieur. Pourquoi? À cause du totem du chien. Bien-aimé, prie. Prie sur ta vie. Prie sur ta vie. Tu as reçu l'autorité sur la terre. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Si je domine sur les influences de la terre, je domine sur les influences de la terre, je domine sur les puissants de la terre, je domine sur les bêtes de la terre. Au nom de Jésus. Alors c'est en ton nom, Yeshua Mashiach. C'est en ton nom, toi l'Éternel des armées. Toi le roi dominant, toi le roi conquérant. Je déclare maintenant, pour ce mois de juin, la domination totale. Je déclare maintenant la domination de la dimension spirituelle. Là où nous étions, nous n'y sommes plus. Là où nos adversaires venaient nous attaquer, nous nuire, nous sévir, ils ne nous trouveront plus parce que nos vies sont cachées dans les lieux célestes en Christ Jésus. Je proclame la domination émotionnelle. Là où les circonstances, les situations du monde venaient nous secouer, venaient nous déstabiliser, venaient arracher notre joie, arracher notre paix, venez nous courber pendant des temps longtemps. Au nom puissant de Jésus, nous nous